Magazine La Découverte, une émission animée par la présentatrice Laetitia Lelo. Avec comme invité de tous les jours le révérend Zoé Mukangala de DG du SEMA Production. Votre magazine est là pour vous aider d'être cultivé et de découvrir les différents sites et métiers. Salut à tous, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez. C'est bien la votre servante Laetitia Lelo, la présentatrice du magazine La Découverte. Une émission qui fait découvrir des sites touristiques, de villes, des talents et ainsi de suite, dans le but d'augmenter votre connaissance. Comme la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec le DGC, ma production, le révérend pasteur Zoé Mukangala de l'église Arc-en-Ciel, Tabernacle et Robot, a été en sigle que je salue. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, vraiment Dieu nous fait grâce, par sa grâce nous évoluons bien. Ok, merci. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler sur les chemins de fer de Matadi-Kinshasa. Pasteur, je sais bien que vous avez de la connaissance à propos de notre sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement à propos du chemin de fer Matadi-Kinshasa? Ok, merci beaucoup. Le chemin de fer Matadi-Kinshasa, c'est un chemin de fer vraiment qui mesure plusieurs kilomètres, entre 366 km si je ne me trompe pas. C'est un chemin de fer vraiment qui a été construit il y a de cela beaucoup de temps. Les travaux, on dirait pendant 8 ans. C'est un chemin de fer qui a vu le jour. Vous savez, notre pays a été colonisé par des Belges. Oui. Vraiment, quand le roi Léopold II était ici, l'État congolais, oui, était un État privé de Léopold II. Vous le savez, on a vu cela à l'école. Maintenant, quand la Belgique était ici, s'est installée au Congo, ils exploitaient. Et les principales voies de l'exploitation, c'était le fleuve Congo. Oui. C'était l'unique moyen où on pouvait exploiter la République. Je ne sais pas si à ce moment-là c'était la République, non, là c'était avant l'indépendance, tout ça, c'était encore un État qui appartenait au roi Léopold II. On n'utilisait que des navires, des bateaux, et ainsi de suite. Même quand vous voyez, quand Stanley était venu, il a beaucoup utilisé ces voies-là. Mais il y avait un problème quand ils sont arrivés au niveau de Kinshasa, Matadi. Oui. Parce que vous savez que Matadi, le Congo central actuel, c'est l'entrée qui unit le Congo avec le monde extérieur. Maintenant, pour que l'exploitation se fasse très bien et que des minéraux ou bien des richesses quittent le pays pour aller ailleurs, cela doit passer par le Congo central. Maintenant, comme la voie utilisée par nos amis belges était par la voie hydrographique du fleuve, arrivé à un certain moment, même quand vous regardez bien de Kinshasa à Matadi, le fleuve n'est pas vraiment navigable. Quand vous regardez, il y a des chutes. Entre les chutes d'Inga qui prend plus de 300 km là. Non, je dis oui, c'est 300 quelque chose comme ça, j'ai oublié vraiment le chiffre. Donc, il y avait des chutes, donc c'était vraiment pratiquement impossible d'exploiter cette voie hydrographique là du fleuve dans les tronçons Kinshasa-Matadi. C'est pour cela le transport des marchandises se faisait maintenant par ce qu'on appelle les portages. Vous savez, les portages, c'est quelque chose, donc c'est à dos, sur dos d'homme. Donc ce qu'on appelait, on pouvait prendre quelque chose comme des brancards, les gens transportaient, ils mettaient des marchandises. C'est ce qu'on appelle les portages. Maintenant, il y avait d'autres marchandises qui pesaient. Maintenant, c'était difficile d'utiliser les portages parce que à ce moment-là, les gens pouvaient traverser même des pierres qui traversent le fleuve là. Il y a des endroits où il y a des pierres en plein fleuve. Les gens pouvaient utiliser les portages, transporter des marchandises. Maintenant, il arrivait qu'il y avait des marchandises qui pesaient. Il n'y avait pas moyen. C'est pourquoi ils avaient eu l'idée maintenant, à ce moment-là, à cette époque-là, de construire ce qu'on appelle les chemins de fer. Pour éviter les transports par portage, ou bien parce qu'ils ont vu que la voie hydrographique
du fleuve Congo n'était pratiquement pas praticable dans les tronçons Kinshasa-Matadi. C'est pourquoi ils ont eu l'idée de construire les chemins du fer Kinshasa-Matadi. C'est à ce moment-là que cela a vu les jours. Donc c'était pratiquement en 1890 que les chemins de fer, que les travaux ont commencé. De 1890 à 1898. Ok, merci le révérend. Merci beaucoup. Je voulais un peu comprendre quelle était la raison de la construction du chemin de fer de Matadi-Kinshasa. La raison, c'était seulement pour faciliter l'exploitation du Congo. Surtout, vous savez que la Belgique a beaucoup profité de nos richesses. Hein? Pas seulement la Belgique, il y a aussi d'autres États qui ont beaucoup bénéficié par rapport à nous propriétaires du pays. Nous n'avons pas vraiment beaucoup bénéficié. Maintenant, pour faciliter cela, c'est pourquoi ils ont dû créer les chemins de fer. Les chemins de fer, ce n'était pas pour faciliter la RDC au développement du Congo. Non, les chemins de fer a été construit pour faciliter aux Belges, à toutes ces puissances coloniales-là, de réaliser leurs rêves, de prendre des caoutchoucs, de prendre, entre autres, surtout ici au Congo central, les plus grands commerces utilisés par le chemin de fer étaient le commerce de caoutchouc et de l'ivoire. C'est ce qui était beaucoup utilisé, hein? C'est ce qui s'est passé vraiment beaucoup. Et c'est ce qui a même vraiment donné beaucoup de bénéfices. Hein? Ils ont vraiment dû gagner beaucoup à travers de ces commerces-là. Donc ils ont dû faire ces chemins de fer pour faciliter les intérêts qu'ils avaient. C'est un peu ça. Ok. Nous voulons aussi savoir quelles étaient les difficultés rencontrées pendant la construction du chemin de fer. Les difficultés rencontrées, vraiment, Laetitia, les difficultés étaient tellement énormes pendant ce temps-là. Vous savez d'abord, la construction a duré 8 ans. Oui. De 1890 à 1898, 8 ans. Le chemin de fer là, Kinshasa-Matadi. Il y avait beaucoup de morts à cette époque-là. On arrive même à 1932 morts au total. Les gens qui mouraient pendant cette construction-là. Et remarquez, il n'y avait pas seulement des esclaves, hein, il n'y avait pas seulement des noirs, même des blancs aussi là à l'intérieur. Il y avait aussi des chefs d'œuvre, des chefs d'ouvrage aussi blancs qui étaient là et qui participaient aussi à la construction. J'étais là. Tellement qu'il y avait des conditions tellement difficiles, il fallait croiser des brousses, il fallait tantôt faire des tunnels dans des montagnes rocailleuses. C'était pas facile, il y avait beaucoup d'accidents. C'est pourquoi on arrive jusqu'à 1932 morts pendant la construction de ce chemin de fer là. Entre autres, dans ces 1932 là, 1800 noirs, 1800 Congolais, nos ancêtres, 1800 mourir. Et le blanc, c'était 132 blancs qui mourirent pendant cette construction-là. Donc 132 blancs et 1800 noirs. En tout, ça donne 1932 morts. C'est-à-dire que les noirs avaient beaucoup travaillé. Parce que les noirs étaient comme des esclaves. C'était eux qui travaillaient, qui étaient là vraiment sur terrain. Par exemple, poser de faire là par terre, mettre donc faire tout et consort. Donc ils étaient là vraiment en plein travail. Ce sont eux qui mourraient beaucoup. Pendant la réalisation du chemin de fer, il y avait aussi des appuis qui avaient aidé cette réalisation du chemin de fer. Ok, il y avait des appuis. Vous savez, Laetitia, quand ils ont commencé la construction en 1890, si vous regardez bien, rien ne peut se faire sans qu'il y ait d'abord une organisation. Quand ils ont eu l'idée de construire les chemins de fer, ils ont dû créer des sociétés d'abord. Des sociétés qui devraient s'occuper de ces chemins de fer-là. Il y avait d'abord la CCI, qui est la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, qui fut créée. Et au même moment, il y avait aussi la CCFC, donc Compagnie du chemin de fer du Congo. La CCFC. Et on a très venu après. Donc ça a commencé comme ça. CCFC et la CCI. Ce sont les deux entreprises ici
qui ont vu le jour en vue de faciliter la construction des chemins de fer. Donc c'était créé seulement pour la construction de ce chemin de fer-là. C'était les deux entreprises-là. Et il y avait aussi un grand ingénieur du nom d'Albert Tisse, un Belge, un Wallon. Albert Tisse, il était l'ingénieur. Quand ils ont commencé à construire, c'est lui qui était l'ingénieur, le premier ingénieur du chemin de fer. Albert Tisse, le Belge, le Wallon. C'est lui qui a dirigé tous ces travaux-là, jusqu'à la fin. Malgré, il y avait aussi d'autres modifications après, d'autres gens qui sont venus après. Mais Albert Tisse était là le premier qui a commencé. Donc il y avait vraiment des appuis extérieurs qui ont aidé à la réalisation du chemin de fer. Ok, merci. Nos téléspectateurs, maintenant nous sommes arrivés à la page rubrique et témoignages. Suivez. Restez toujours connectés. Nous allons retourner après sur le plateau à suivre. Quartier Mpozo, la gare on entra. Pour écouter maman, plutôt questionner maman tout là. Ah c'est la train ou soit à le salon. Bonjour. Maman tout le monde est na gare on attend. Vous c'est la train ou au salon tout à la gare. Na ye a na gare on attend, na zo voyager na zo kena na bamboka kati kuna mais na zo la train de pour train et marche bateau na zo la machine marchandise. Train marchandise to benga ngo machine ya wana zo zela ko ememanga to emema biso to kutama awa po etika so tina bakati bamboka kuna. Train marchandise kendara tiki sasa ke suka kana bandela. Et comment on a chassé train marchandise suka na lokala. Ah bon. Et déposer le bateau local les jours saison sur un côté. Bon, et déposer le bateau local à terre. Train marchandise, le local train marchandise. Ce sont des côtes à Rakuna. Et ça va le sauvetage. To monique, tu as tout côté dans la machine, ok. Mais train marchandise et mes maraka baja. Na biloko na bango o bato de kotika partie ya nzela direct kwa zo Québec. En tout cas, ezalaka le sous-titre wana bande ekufa. Puis les autres monde d'autres comment pour ça il y a très comment c'est sur la machine na très marchandise. Ça la pour ça vraiment tout le monde a ba train na biso oyo biso to bande ko mona na kala. Parce que ngani na zali ala papa na ngai abana ko sala na train à partir ya Kinshasa. To bande ko uta Kinshasa nangana maman na papa na biso na train original na train express na train bon batterie express na train marchandise puis ça va la tawana bano ya mingi na train ya express et ko biso bana kini kuna ti matadi bien de so tina lufuga mais moi to mona ngoli susu exact comme ça to mesana ko matana na train wana to comment consiste la posta na biso ya train na nini na train marchandise to benga ngoli le za machine neti nga za na posta na kena na mamboka kati bazo kena ngalinga to mesana so makambo ba mituka te to zaka toujours ko landa kaka ba train na biso moi to mona ngo to so kota siko la train marchandise to poussa na porte que je to geta ba site msukuna train to za toujours na kata chemin de fer bo moni train za na finana. na difficulté tokatisaka na po oyo ya rai mais sikoyo po oyo wana ya makolo ya etika bakoko toza na posa babongisela biso piéton po Thomas Mundele ayaka komisa asala makambo wana tina lelo toyebi na biso eloko nini deranja ete pona kaka piéton ya makolo bamama mususu bazouta ngambo na bana mike fo bakatiselaka na pont wana na likolo bokokoma na bino wana komisa bomonango na likolo ale ezobangisa biso bana mibale si bakwei wana menzamba sungaka moko akweya na mai mama moko boye mwana muke ayeko mibamba na mabanga abukanaki pati oyo bassin mais sikoyo nzamba sungaki batraite ye
bato wana bikeko bakoko oyo basala mosala ya nzela ya rai kokumbisaka bango babiloko oyo bazali kokende kosalela neti instrument bazokumbisa bango na pasi wana oyo bayoka na ndenge bayaka kodekore bango wana na kokufa na bango libela wana basufriri trop bazalaka bakoko ya biso awa te me bazalaka ba centre africain bayaka na bango elongo lokola baza ba africain nde bazalaka musala wana na bakoko oyo ya biso siti mususu eza na Belvedere siti mususu yangoyo bayaka batalaka noki toza na posa ya nzela babongisela biso po bana bazobeta bakayasi mwa mabanga pona kaka babika mikolo bazobuka mabanga na basi baza kuna ebele okomona ngambu na ngambu pona nini lobiko ale camion tozozala na pasi ya kobongisa nzela na maboko nzambe asunga badepute na biso ata moko to mibale baya babongisela biso nzela po population ezosufrir. Population ils ont moyen kotoka mai na kati ya video yango tozokende nototuna nzambe ni mai yango ebo ya komela to mai ya basani usote bilamba bomela basani komela mela mai ezaka bien na komela elo ni okosenga na gouvernement sala bino otie biso na bapompe biso koto mai poso oyo la mai ko bulunga parce que maman oyo yango kozaka ba malade beaucoup des infections au sein de la gouvernement mais quand construire quartier pose pour ta ba pompe ba mai pour population et ça la paix à bonne santé. Bon, différence c'est ça makasi pour banda ko ekomi belé. Banda ko ekomi belé sikoyo tozo senga nde mai nde toza na mai te. Toza pe na courant te faut ba bongisa biso pe nzela na pont rouge wana ba mama ba uta na ngambu kuna bazoluka moya ko ya nzela train to okoka te na sengi ba kondi batalela biso quartier na biso ya pozo ya bikeko toza na posa lisugi ya makasi baya kosunga biso toza su na pont oyo train etelaka disons que pont oyo ndenge eza boye na ba piéton na train baleka kama mangwa soki train ekuti na 4x4 disons que si okimi les ate okufi directement parce que train tellement na ponte tellement na nzela te yango lelo tozotuna banda kala ezalaka boye ya de piéton na train leka kama mangwa eloko nini yango ezangi mpo na gouvernement ameka mpe kosala nzela ba piéton po efacilite bato koleka na ba marchandise na ba mai na bilonga bango à côté que train les cas de l'autre côté parce que vous avez danger public ce train écoute na kati au profit directement quand au sein gouvernement a aider population à quartier pose côté bango ndela ba piéton et facile bango tâche pour les canaux ba charge encore mais ils appellent que les canaux ba bidon mai pour ba maman ba kinda bilanga pour les canaux ba charge na bango parce que ils ont danger public.
Bienvenue encore sur notre plateau qui est la page magazine La Découverte. Révérend, vous pouvez nous expliquer à propos des commentaires ce qu'on venait de voir? Oui, vraiment, c'était génial. Surtout, vous savez, quand le Messelet était en train de dire, il a bien expliqué que le chemin de fer Kinshasa-Matadi est devenu comme une référence. Il y a des touristes qui viennent là pour visiter. Vous voyez, il y a des statues là. Vous avez vu des statues qui sont là. Donc, maintenant, ça devient un site touristique, même pour les visiteurs. Ça peut même nous générer d'argent, des bénéfices. Tout ça, c'est à l'intérêt du pays maintenant. Donc, le blanc l'ont construit pour leur intérêt, mais ça reste maintenant pour l'intérêt du pays. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est génial. J'ai beaucoup apprécié. Mais ce qui fait mal, il y a encore beaucoup à faire. Vous avez vu, la population a beaucoup déclaré. Vous avez vu même les ponts là. Les ponts là, il n'y a même pas de garde-fous. Et d'ailleurs, on vient de nous dire qu'il y a aussi ces 2 personnes qui sont déjà tombées là. Là, c'est ce qu'on nous a dit. Mais avant ça, il y avait combien de gens qui sont tombés là? Vous voyez? Donc, il faudra vraiment que l'État voie cela, en fait, d'arranger un peu les ponts là et d'essayer un peu d'aménager les sites. C'est comme si abandonné, hein? C'est comme si délaissé. Donc, il y a des bonnes choses là, des bonnes choses, des statues là. D'ailleurs, moi, c'est ma première fois de les voir sur nos images ici. Je pense que toi, tu étais là sur le terrain, tu as pu contempler là. Donc, ça devait mener un site touristique. Hein. J'étais là vraiment sur le terrain. Il y avait vraiment des choses appréciées, mais d'autres vraiment dépréciées parce que c'est genre des ponts, je ne peux jamais marcher là-bas. Parce qu'il y a vraiment le risque, c'est vraiment immense. Il y a des gens qui parlaient, qui demandaient d'eau. Il n'y a pas d'eau là-bas. Hein? Tout ça, il n'y a pas d'eau et consort. Vraiment, je sais qu'avec ces images, le gouvernement vraiment fera quelque chose pour aider la population. Parce que nous sommes toujours dans notre province, et aussi dans la vie de Matadi. C'est ça. C'est d'être aussi l'égalité de tout le monde. C'est ça qu'on demande. C'est ça. Le révérend pasteur, je voulais aussi savoir, dans les chemins de fer, il y a aussi des gares? Oui, ce chemin de fer a des gares. Parce que quand on dit chemin de fer, on voit c'est un chemin de transport qui facilite le transport. Et quand on dit transport, il y a des arrêts. Chacun a son arrêt là où il descend. Le chemin de fer qui descend Matadi a aussi des gares. Mais ils ont prévu seulement 7 gares. Comme dans des images là, je voyais, vous étiez dans la gare de l'Onatra. Je voyais une maman là en train de parler là. C'était la gare d'Onatra. Moi, j'ai pensé seulement nous avons seulement quand cette gare. Non. C'est la gare de l'Onatra. Oui, on m'avait dit de l'Onatra. Il n'y a pas seulement une seule gare, il y a beaucoup, il y en a 7. Nous avons premièrement la gare que vous étiez là. Oui. La gare ici à Matadi. Oui. Nous avons la gare de Songo. Après Matadi, le prochain arrêt c'est Songololo. Ah bon. Dès que vous quittez Songololo, il y a maintenant la gare de Mbanzangou. Là où les gens vont aussi descendre. Après Mbanzangou, automatiquement il y a la gare de Kisantu. Dans ce même chemin de fer. Après Kisantu, il y a la gare de Madimba. Une fois que vous quittez la gare de Madimba, il y a la gare de Kasangulu et en fin de compte, la gare de Kinshasa, là-bas à Kinshasa. Ce sont là les principales gares qu'ils ont prévues. Il y en a un nombre de 7 pour ce chemin de fer de 366 km. Parce que j'ai une dernière question à vous poser pour bien savoir. Les chemins de fer de Matadi Kinshasa, dans l'état actuel, c'est dans le bon état ou soit régressé ou amélioré à nos jours? Vraiment, à nos jours, le chemin de fer Matadi-Kinshasa, son état, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, il y a encore beaucoup à faire aussi. Vous étiez là, non? Vous étiez là sur le pont là. Vous voyez, il y avait seulement donc les rails étaient là, il n'y a pas de soutènement, il n'y a pas de garde-fou. Quelqu'un peut tomber. Comme on avait entendu, j'ai entendu quelque part là dans les commentaires, quelques gens là qui disaient, quand les trains arrivent, si vous êtes là sur les ponts, vous devez courir. Sinon, les trains vont vous ramasser, vous écraser. Ou bien soit, vous n'avez que l'option de sauter. Mais quand vous sautez là, il y a l'eau là, il y a aussi des pierres là, vous pouvez mourir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Même au niveau de Kinshasa, moi je sais, là où il y a des chemins de fer qui ne sont plus accessibles.
Les gens sont venus, ils ont pris des morceaux de rails, ils ont coupé des morceaux de rails, et d'autres endroits, c'est devenu des parcelles des gens. Donc vraiment, c'est dans un état lamentable. Même aujourd'hui, je ne sais pas si à cette époque-là, on avait encore beaucoup de trains qui fonctionnaient, il y avait un train qu'on appelait les trains bleus. Je ne sais pas si vous entendez parler de ça. Malgré, j'ai appris qu'il y a aussi quelques têtes, bon, je ne sais pas tout ça, mais en gros, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, des efforts à faire. Depuis que le chemin de fer a été construit en 1890 jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il a été achevé en 1998 plutôt, cela a commencé de 1890 et achevé en 1898. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, l'état du rail ne fait que régresser. Ne fait que régresser vraiment. Régresser. Il faudra vraiment améliorer, essayer de moderniser, avoir des nouvelles têtes de train. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Mais l'état n'est pas vraiment positif, mais plutôt dans les négatifs. C'est-à-dire, il n'y a plus de train. Il y a un homme, comme j'ai vu un train là qui passait là, non? Pendant que vous étiez là. Mais quand nous étions sur le terrain, la maman nous avait bien dit que ce n'était pas les trains qui transportaient les gens. Si j'ai bien compris, donc, la maman l'a parlé du train marchandise, hein? Oui. Qui ne faisait que transporter des vivres et consorts. Bon, le train, vraiment, pour le transport, pour le passager, je n'ai pas vraiment d'idée, je ne pense même pas vraiment, je ne pense pas qu'il y en a encore. On avait essayé de réhabiliter cela, un train bleu, mais à cet état, bon, il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi j'ai dit, il y a seulement beaucoup à faire. Hein? Il y a encore beaucoup à faire vraiment. Nous prions, nous demandons vraiment à l'État d'essayer un peu de voir un peu ce domaine-là, parce que le chemin de fer facilite aussi beaucoup de choses. Quelqu'un peut voyager, le voyage, il y a beaucoup de choses à faire, tout. Ça facilite aussi beaucoup. Que l'État essaie un peu de revoir un peu les dossiers là, pour que tout aille bien. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre page magazine qui est la découverte. Aussi, nous avons parlé sur les chemins de fer des Matadi Kinshasa. Le révérend pasteur, je voulais savoir si vous avez un dernier mot à propos de notre page magazine La Découverte. Merci beaucoup. Le dernier mot ne peut jamais manquer, surtout que je suis les deux jeux du SEMA. Et l'invité principal du 10 magazine a daté d'aujourd'hui. D'accord. Vraiment, je te remercie d'abord, Laetitia, pour le travail que tu es en train de faire. Surtout, tu étais là sur le terrain. Merci. Vous savez que SEMA n'a pas seulement des agents là au bureau, là, assis, bras croisés. Il y a aussi des éléments sur le terrain, c'est bien. Et les efforts que vous êtes en train de faire pour que le 10 magazine avance de l'avant, c'est vraiment très bien. J'ai vu comment vous étiez là. Tu étais là avec les DT en train de marcher, prendre des images. Nous voulons que les magazines ici soient là pour éclairer beaucoup de gens. Il y a même des gens qui sont à l'extérieur du pays, par-ci, par-là. Ils peuvent voir des gens même qui habitaient Matadi. Ils vont se souvenir encore. Ah, ma ville natale, là où j'étais, tout ça. Ah, voici. Il y a même beaucoup de gens ici au Congo, même Matadi ici. Ndiga to le chemin de fer, il y a beaucoup de gens dans Setiga. Oui, oui. Beaucoup de gens sont Matadi, ils ne savent même pas qu'ils ont créé à quelle année. Ils ne savent même pas combien de délais cela a coûté pour la construction du chemin de fer. Ils ont même été premiers ingénieurs. Albert Tis. Première entreprise de Bimaki pour le chemin de fer. Mais à travers Didi Magazine, on va expliquer. Les gens vraiment vont se retrouver. Ça va aider beaucoup de gens. Okay. Vraiment, je vous remercie vraiment. Je pense que ça va continuer comme ça. Je demande seulement beaucoup de gens de nous suivre et de s'abonner massivement. Ça nous fera vraiment du bien. Merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse, restez toujours connectés, puis abonnez-vous massivement à notre chaîne Zoé Mukangale TV, car à nous c'est vraiment la différence.